Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour réagir au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Tirage au sort qui a eu lieu ce vendredi soir et on a apprécié toutes ces équipes déjà qualifiées et toutes les rencontres qui vont se jouer, avec notamment les nations africaines qui ont hérité chacune d'au moins un groupe dans leur phase de groupe. Je pense notamment au Sénégal qui a hérité de la France sur un match difficile, pas seulement pour le Sénégal, mais pour les deux équipes, parce qu'on a des antécédents des France-Sénégal. Ça a souvent été des matchs quand même assez compliqués pour les deux équipes, même si la France part favori, non seulement de ce match, mais du groupe aussi, je pense. Parce que même s'il y a la Norvège d'Erling Haaland, il y en aura d'ailleurs un très beau match, une très belle confrontation entre Haaland et Mbappé, qui sont certainement les deux meilleurs attaquants d'Europe, sinon du monde actuellement. Il n'y a qu'à voir leurs statistiques qui vont s'affronter. Je pense que ça sera compliqué pour toutes ces équipes-là, mais la France part favori dans son groupe, avec également l'Algérie, autre nation africaine qui a hérité de l'Argentine dans son groupe. Ce sera également compliqué pour l'Algérie, bien évidemment. On rappelle que l'Argentine est champion au titre, même si ça ne sera peut-être pas la même Argentine que lors de la Coupe du Monde 2022. On ne sait pas dans quel état de forme vont arriver tous ces joueurs-là, mais en tout cas, l'Argentine part favori de son groupe. On pense également au Maroc, la meilleure nation africaine actuellement, qui est tombée dans le groupe du Brésil. Ce ne sera pas simple du tout. Le Ghana qui a arrêté du groupe de l'Angleterre. Donc nous aurons de très belles confrontations et on espère que les nations africaines pourront sortir de cette phase de groupe et se qualifier pour le tour suivant. Normalement, le top 3, c'est possible. C'est des groupes assez homogènes. Il me semble qu'il n'y a pas de groupe de la mort. En tout cas, pas de groupe de la mort à mon sens. Toutes les équipes peuvent sortir de ces groupes, sinon terminer au moins dans le top 3. Donc, on espère assister à une très belle Coupe du Monde et à du spectacle. Et normalement, il y en a avec tous ces grands joueurs et toutes ces belles équipes. On aura du spectacle. Donc, voilà.